Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, une fin d'après-midi étouffante de juillet. Le soleil descendait lentement derrière les gratte-ciel, projetant des ombres longues sur les trottoirs bondés. Jessica Harper, 32 ans, femme noire au port élégant et à l'allure assurée, entra dans le café Magnolia, un établissement chic du centre-ville, pour se détendre après une réunion d'affaires importante. Elle portait une jupe crayon grise et une blouse blanche impeccable, ses cheveux soigneusement coiffés, et son sac à main de designer reposait sur l'accoudoir de sa chaise. La journée avait été longue, mais Jessica se sentait satisfaite, ses investissements récents dans l'immobilier venaient de rapporter un succès majeur. À peine avait-elle commandé son café que 3 policiers, visiblement jeunes et en uniforme réglementaire, entrèrent dans le café. Parmi eux, officer Ryan Thompson, arrogant et provocateur, remarqua Jessica. Une lueur de défi et de mépris brilla dans ses yeux. Il s'approcha d'elle avec un sourire moqueur. « Eh bien, mademoiselle, vous êtes bien jolie aujourd'hui, » dit-il d'un ton faussement poli. Jessica leva à peine les yeux, ignorante, pensant qu'il s'agissait d'une simple tentative de drague maladroite. Mais Thompson ne se contenta pas de paroles. Dans un geste humiliant et complètement inapproprié, il saisit le bord de sa jupe et tenta de la soulever, pour s'amuser, devant ses collègues. Le silence tomba dans le café. Les clients choqués regardaient la scène, certains sortant leur téléphone. Jessica sentit un frisson parcourir son dos, mais elle ne cria pas, ne gesticula pas. Son calme était presque effrayant. Elle planta son regard dans celui de Thompson avec une intensité glaciale. Ce qu'il ignorait, c'était que Jessica n'était pas une femme ordinaire. Elle avait construit Harper Enterprises, une entreprise de technologie et d'investissement florissante, et jouissait d'un réseau d'influence que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Mais surtout, elle possédait quelque chose que Thompson ne pouvait mesurer, la patience et la maîtrise de soi d'une personne qui sait exactement comment riposter. Alors que les policiers riaient, pensant que la scène resterait impunie, Jessica sortit son téléphone de son sac avec une lenteur calculée. Elle commença à filmer. Chaque seconde de leur arrogance était désormais enregistrée, et chaque sourire moqueur était sur le point de se retourner contre eux. Dans ce silence pesant, un message silencieux traversa son regard, « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Et pour Thompson et ses collègues, ce simple geste allait marquer le début d'une descente qu'ils n'avaient jamais vue venir. Quelques minutes après l'humiliation, le café était en ébullition. Les clients chuchotaient, certains regardant leur téléphone, d'autres fixant la scène avec incompréhension. Mais Jessica Harper, impassible, tenait toujours son téléphone, ses doigts maîtrisant chaque mouvement. Elle n'avait pas crié, n'avait pas paniqué, mais son regard était comme un avertissement silencieux, la partie n'était pas finie. D'un geste rapide mais élégant, elle appela son avocat personnel et ami de longue date, Marcus Williams, un homme respecté dans le milieu juridique de Chicago et connu pour ses victoires dans des affaires très médiatisées. « Marcus, ils viennent de me manquer de respect, au café Magnolia. »« Oui, je filme tout. Je veux que ça ne reste pas impuni, » dit-elle calmement, mais avec une fermeté qui fit frissonner son interlocuteur au téléphone. Pendant qu'elle parlait, Thompson et ses collègues, inconscients de la tempête qui se préparait, continuaient de rire, pensant que la situation resterait locale et insignifiante. Mais Jessica avait un plan précis, elle connaissait la puissance des réseaux sociaux et de la médiatisation. En quelques minutes, elle téléchargea la vidéo et la partagea sur son compte officiel, qui comptait déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. En moins de 10 minutes, la vidéo circulait sur Instagram, TikTok et Twitter. Les réactions furent immédiates, indignation, colère, et un flot de partage massif. Les hashtags explosaient, hashtag justice pour Jessica et hashtag stop harcèlement police commençaient à trôner en tendance nationale. La direction du café, paniquée, essaya d'éteindre la situation, mais il était trop tard. Jessica avait transformé l'humiliation en preuve publique, et chaque sourire moqueur des policiers était désormais immortalisé pour que le monde entier le voie. Le chef de la police de Chicago, Chief Robert Mason, fut immédiatement alerté. Face à l'ampleur du scandale naissant et à la menace de procès médiatisé, il devait agir rapidement. Les policiers, d'abord arrogants,
commencèrent à sentir la panique s'installer. La simple présence de Jessica dans leur bureau allait bouleverser leur carrière bien plus que tout avertissement ou blâme. Mais Jessica n'était pas là pour l'humiliation. Elle était là pour la justice. Et pour tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient l'attaquer impunément, elle allait devenir une force à laquelle personne ne pouvait résister. Le lendemain matin, la vidéo de Jessica Harper humiliée au café Magnolia était devenue virale. Les médias locaux et nationaux reprenaient l'histoire. Une femme noire, respectée et influente, avait été publiquement harcelée par des policiers pour s'amuser. Les commentaires affluaient, allant de la colère à l'admiration pour son sang-froid. Les policiers, eux, se réveillaient dans un cauchemar, leurs visages et leurs gestes moqueurs étaient maintenant visibles par des milliers de personnes. Officer Ryan Thompson sentit son estomac se nouer en voyant son nom mentionné sur tous les réseaux sociaux. Ses collègues partageaient son inquiétude, chacun comprit que leur carrière était désormais en danger. Mais le vrai choc ne venait pas seulement de la viralité de la vidéo. Lorsque Chief Robert Mason convoqua Jessica à son bureau, les policiers découvrirent une vérité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Jessica entra, calme, confiante, chaque pas mesuré. Son regard fixé sur Thompson et les autres les fit vaciller. Chief Mason prit la parole. Mademoiselle Harper, je comprends que vous souhaitiez une résolution, et je dois admettre que vous n'êtes pas une citoyenne ordinaire. Jessica esquissa un léger sourire. Vous avez raison, Chief. Je suis la propriétaire de Harper Enterprises, une entreprise prospère dans la technologie et l'immobilier. Et je suis convaincue que personne, même un policier, ne peut humilier une femme innocente sans en subir les conséquences. À ce moment, Thompson réalisa l'ampleur de son erreur. Il avait cru humilier quelqu'un de vulnérable, alors qu'en réalité, il venait de provoquer l'une des femmes les plus puissantes de Chicago. Chaque geste moqueur filmé était désormais une preuve contre lui. Les journalistes affluaient, espérant interviewer Jessica. Elle déclara calmement. Cette vidéo montre ce qui arrive quand le pouvoir est abusé. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de justice. En quelques heures, des appels commencèrent à arriver de tous les horizons, des associations de défense des droits civiques, des avocats influents, et même des politiciens locaux. L'humiliation des policiers était en train de se transformer en scandale public, et Jessica Harper était devenue le symbole de la justice et du respect que beaucoup attendaient depuis longtemps. Alors que Thompson et ses collègues se regardaient, terrifiés, Jessica savait déjà quelles seraient ses prochaines étapes. Elle n'avait pas besoin de crier ni de menacer. Son pouvoir venait de sa calme maîtrise, de sa réputation, et de son réseau. Les policiers avaient sous-estimé la force tranquille d'une femme qui savait exactement comment riposter, et cette erreur allait leur coûter cher. Quelques jours après l'incident, Jessica Harper avait mis en place son plan. Elle ne voulait pas simplement humilier les policiers en retour, elle voulait que la justice soit visible et que personne ne puisse ignorer leur faute. Dans son bureau moderne de Harper Enterprises, elle convoqua son avocat, Marcus Williams, et quelques consultants en relations publiques. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie précise, recours juridique immédiat, diffusion médiatique de la vidéo, et pression sur la police pour obtenir des excuses publiques. Pendant ce temps, les policiers concernés, dont officer Ryan Thompson, commençaient à sentir la panique. Thompson reçut un appel de son supérieur. « Ryan, la vidéo circule partout. Le chief veut te voir immédiatement. » Il se rendit au bureau de Chief Mason, où Jessica l'attendait, calme et imposante, entourée de ses avocats. La tension était palpable. Les collègues de Thompson, présents dans la salle, baissaient les yeux, réalisant qu'ils avaient sous-estimé Jessica. « Vous m'avez humiliée » commença Jessica d'une voix claire et posée. Mais ce n'est pas seulement une question de fierté personnelle. C'est une question de respect et de justice. Vos actions ne seront pas ignorées. Chaque mot frappait Thompson et ses collègues comme un coup de marteau. Il tenta de parler, de justifier son geste, mais Jessica leva la main. « Épargnez vos excuses. Je veux des actions, excuses publiques, sanctions disciplinaires appropriées et formation obligatoire sur le respect et la diversité. Sinon, je porterai plainte et vous verrez votre carrière ruinée par les tribunaux et les médias. » La vidéo continua de circuler sur les réseaux sociaux, et bientôt, des chaînes de télévision nationales reprirent l'histoire.
Jessica devint un symbole de courage et de puissance tranquille. Son calme et sa maîtrise impressionnaient tout le monde, elle ne criait pas, elle n'humiliait pas, elle contrôlait la situation. Quelques semaines plus tard, les policiers furent suspendus, et le café Magnolia afficha publiquement des excuses sur ses réseaux sociaux. Jessica avait transformé une humiliation personnelle en victoire publique, prouvant que le vrai pouvoir réside dans la patience, la stratégie et le sang-froid. En quittant le bureau de Chief Mason, Jessica savait que cette affaire avait changé bien plus que sa propre vie, elle avait envoyé un message clair à toute la ville. Personne ne pouvait abuser de son pouvoir sans conséquence. Quelques semaines après l'incident, Chicago était encore secoué par l'affaire Harper. Jessica Harper n'était plus seulement une femme qui avait subi une humiliation, elle était devenue un symbole national de justice et de courage face à l'abus de pouvoir. Les policiers impliqués avaient été suspendus, certains envisageaient de quitter la force, et Thompson, autrefois arrogant, ne sortait plus de sa maison sans crainte des regards ou des caméras. Jessica, elle, continuait sa vie avec sa routine élégante, mais une satisfaction intérieure illuminait chacun de ses gestes. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une réunion, elle reçut un appel inattendu. C'était Chief Robert Mason, son interlocuteur d'antan. « Jessica, je voulais vous remercier. Ce que vous avez fait a ouvert les yeux de beaucoup dans notre département. Nous avons déjà commencé à revoir notre formation et nos protocoles. Vous avez changé la donne. » Jessica esquissa un léger sourire, comprenant que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la revanche personnelle, mais dans la transformation qu'elle avait provoquée. Mais ce n'était pas tout. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre de l'un des policiers qui l'avait humiliée, Thompson lui-même. Tremblante de peur mais consciente de son destin, il écrivait. « Madame Harper, j'ai réalisé que je n'avais jamais rencontré une personne comme vous. Vous m'avez humiliée, non, vous m'avez réveillée. J'espère qu'un jour je pourrai réparer mes erreurs, même si je sais que cela ne suffira jamais. » Jessica ne répondit pas. Elle savait que certaines leçons ne pouvaient être transmises que par l'expérience. Elle posa la lettre sur son bureau et regarda par la fenêtre le coucher de soleil sur Chicago. Dans la rue, des panneaux affichaient désormais son nom dans des articles sur la justice, les réseaux sociaux bourdonnaient encore de hashtags en sa faveur, et ses employés à Harper Enterprises lui enviaient sa maîtrise et sa sagesse. Le twist final survint lorsque, quelques semaines plus tard, un documentaire national choisit son histoire comme sujet principal. Jessica Harper, la femme que l'on avait crue faible et vulnérable dans un café, devint une légende vivante de courage et de stratégie. Et dans un monde où l'humiliation avait semblé triompher un instant, Jessica avait prouvé que la patience, la maîtrise de soi et la justice bien menée peuvent retourner la situation la plus désespérée en triomphe éclatant.